Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tuto de ce livre. Attention, le lunch tote bag. Donc, pour ce lunch tote bag, il y aura de l'isotherme. Donc, on va apprendre à dompter la couture de l'isotherme. Après, ce projet est également idéal si vous souhaitez vous coudre un sac à ouvrage. Ça peut être aussi pas mal. Et j'ai aussi apporté un petit bonus avec un complément sur la poche zippée du dos. Excusez-moi, c'est l'automne, je suis un peu enrhumée. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Pour réaliser ce projet, j'utilise des aiguilles standard 80-90. J'ai déjà réalisé également ma broderie. J'ai pris une largeur de 16 sur une hauteur de 19. Passons maintenant à l'étape 3. Je vais épingler mes bandes de coton sur les côtés. J'ai déjà préalablement tracé ma ligne repère. Je vais positionner mon tissu endroit contre endroit le long de cette ligne et je vais venir coudre à 0,5 cm. Je vais ensuite retourner ma bande de coton sur l'endroit pour réaliser une surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord. Enfin, je vais venir faire une couture sur le côté opposé à 5 mm des bords. Et maintenant, je vais refaire la même chose pour le côté gauche. Nous arrivons à l'étape 7 du tutoriel et donc je vais venir épingler endroit contre endroit sur le bord supérieur mon passepoil. Pour ce faire, je vais prendre plutôt mon pied fin, ça sera plus facile. N'hésitez pas à épingler, vous savez que moi c'est pas ma tasse de thé, je préfère utiliser mes doigts. Donc j'y vais mollo, j'utilise une longueur de pointe de 3 mm. Je prends ensuite la doublure en coton enduit, donc là j'ai fait avec ce que j'avais en stock. Je vais donc l'épingler endroit contre endroit et pour que ce soit plus facile, je vais coudre le long de ma précédente ligne de couture, l'envers de la suédine face à moi. Raté du premier coup, essaye encore. Donc on voit un petit peu mes fils de passepoil. Donc je vais refaire une couture de ce côté-ci. Je sens beaucoup mieux, vous savez, le petit boudin du passepoil. Ah yes, c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, je vais replier mes tissus. Donc je vais bien insister avec mes doigts pour que ce soit plus facile. Et je vais faire ma surpiqûre le long du passepoil. Vu l'épaisseur, je vais mettre une longueur de pointe de 3 mm. Pour éviter ensuite que le tissu enduit n'accroche au moment de la couture, je vous conseille le papier de soie ou éventuellement le papier sulfurisé. Ça permettra vraiment au tissu de glisser beaucoup plus facilement. Donc je le pose simplement au dos en fait de ma pièce et je fais ma couture normalement.
Une fois la couture réalisée, je n'ai plus qu'à arracher délicatement le papier de soie ou le papier sulfurisé. Étape 11 du tutoriel, on va poser la partie mâle de la pression aimantée. Donc j'ai déjà repéré le milieu et là je fais le marquage pour les pattes de fixation. Je vais ensuite prendre mon petit coupe-fil pour faire de légères entailles. Je vais réaliser les mêmes entailles également dans une chute en fait de tissu. Donc là j'ai pris de la suédine. Ça me permettra de le positionner au dos de ma pression. Donc j'insère les pattes de fixation. Je vais rajouter maintenant ma petite chute de suédine. Et enfin la rondelle de fixation. Je n'ai plus qu'à rabattre les pattes de fixation. Donc j'ai pris ma pièce C, j'ai déjà fait mes tracés verticaux au crayon craie, j'ai bien laissé la marge de 2 cm en haut et maintenant je vais pouvoir positionner mes morceaux de sangle. Donc je laisse toujours 1 cm en plus parce que la sangle a tendance à s'effilocher et ça n'atteindra pas tout de suite la couture. Je vais donc réaliser une couture de la sangle avec un petit carré, enfin un rectangle de renfort et je vais prendre une autre couleur de fil. Et je vais utiliser le triple point de ma machine. Donc je suis désolée, ça tremble un peu au niveau de la vidéo, mais Kevinou est arrivé à ce moment-là et il n'a rien trouvé de mieux que de se frotter contre la perche en fait qui tient la caméra. Pour former mon rectangle, j'ai laissé à peu près 14 points. Donc j'ai compté mes points, après ça peut être aussi un moyen pour vous repérer. Donc j'ai laissé 14 points et donc après j'ai refermé mon rectangle. Je vais attaquer ensuite la première diagonale de renfort. Donc là, je me positionne bien pour atterrir dans le coin de mon rectangle. Et je finirai en fait mon point par un point de fixation sur place. Je ne vais pas repasser comme je suis en triple point, ça va faire beaucoup trop. Par contre, si vous êtes en point simple, n'hésitez pas à repasser. Donc moi je coupe et je reprends la seconde diagonale, je refais un point de fixation sur place et je continue en fait ma diagonale et la fin de ma sangle. Voilà le résultat, je n'aurai plus qu'à couper mes petits fils. Maintenant, je vais m'attaquer à l'autre extrémité de la sangle où je vais faire exactement la même chose. Petite astuce, j'ai tracé au crayon craie les repères de mon rectangle pour garder une symétrie. Et là, c'est parti, je refais exactement les mêmes étapes. Petite astuce si ça vous arrive, j'ai un morceau de fil qui dépasse dans mon triple point.
Ça peut arriver, hein, c'est pas grave. Dans ce cas, je fais ressortir en fait l'excédent de fil sur l'envers pour vraiment avoir une couture propre. Et je vais juste rajouter dessus un point de colle à tissu. Je vais essayer de bien l'étaler pour que ça soit pas trop, que ça ne fasse pas trop une boule, pardon. Et donc voilà, comme ça mon fil ne bougera plus. Allez, c'est parti, maintenant on va fixer notre jolie poche sur le corps du sac. Donc là, je vais simplement épingler bord à bord et je vais venir coudre à 0,5 cm des bords. Maintenant, on va installer la partie femelle de notre pression aimantée. J'appuie légèrement pour marquer en fait le repère et je procède de manière identique en marquant l'emplacement des pattes de fixation. On s'attaque maintenant au passepoil de contour et pour faciliter la pose dans les arrondis du bas, je vais tracer à l'aide d'une bobine en fait les arrondis et je vais couper les excédents de tissu. Pour faciliter ma couture finale, en fait, vous savez, la surpiqûre finale, je vais plier à peu près 1 cm, 1 cm et demi mon passepoil. Je peux utiliser le pied fin ou le pied passepoil. J'ai une préférence pour mon petit pied fin. Je me positionne donc et je vais coudre dans le amas de fil du passepoil. J'ai une longueur de pointe de 3 mm. Pour faciliter la pose dans les arrondis, je crante mon passepoil. Et voilà, mission passepoil terminée. Passons à la confection de la poche dos maintenant. Donc je vais vous proposer une variante. Donc j'utilise du scotch double face. Vous retrouverez toutes les références dans mon article de blog. Donc je vais utiliser du scotch double face pour faire mes replis en fait de tissu sur les côtés.
Voilà, la pièce est prête à être cousue. Je vais marquer les milieux haut et bas de cette pièce et je vais également faire la même chose pour mon rectangle de poche en suédine. Je fais correspondre ces milieux et j'épingle. Je vais coudre de chaque côté à 1 ou 2 mm des bords et donc j'ai une longueur de pointe de 2,5 mm. Pour ajouter un petit truc à cette poche, je vais coudre des points décoratifs. Donc n'hésitez pas à avoir recours aux points décoratifs si vous en avez sur votre machine à coudre. Donc là, je vais me mettre le pied bord à bord par rapport au tissu en coton et je laisse aller pour faire mon joli point. C'est quand même vachement plus sympa, vous trouvez pas? Je vais vous proposer une autre variante pour la poche zippée. Donc je vais prendre ma doublure en coton enduit que je vais mettre envers contre envers et bord à bord. Je vais venir coudre le haut. Donc je reprends mon papier de soie étant donné que j'ai du coton enduit sur l'envers et je vais venir coudre à 2-3 mm du bord, longueur de pointe 3 mm. Je vais ensuite prendre un morceau de biais que je vais plier en deux. Voilà, je vais bien appuyer pour bien qu'il se forme. Éventuellement, je crois que je vais aller passer un petit coup de fer, ce sera beaucoup plus facile. Je vais donc positionner mon biais à cheval sur mes deux tissus et je vais faire une petite couture à 1 ou 2 mm du bord. Maintenant, nous allons nous occuper du zip. Donc, j'ai pris un zip de 27 cm. Il me restait un petit morceau de passepoil. Je vais venir le coudre sur le bord inférieur de mon zip. Je fais attention à la couleur de mon fil de canette et c'est parti. Il me restait des petites chutes de coton parfait pour former mes coins de zip. Je vais replier sur 1 cm et replier une fois. Et je vais juste insérer mon zip au milieu. Je fais attention que le pli de mon coton soit bien du côté du passepoil. Et je vais coudre à 1 mm des bords. Je procède à l'identique de l'autre côté et je fais bien attention à ce que les plis des cotons soient dans le même sens.
Je vais ensuite centrer mon zip par rapport à ma poche et couper l'excédent de coton sur la droite. Je prends ensuite une feuille de papier de soie, je vais caler le bas de ma poche, enfin le haut de ma poche plutôt, sur le bas de mon zip le long du passepoil. Je n'ai plus qu'à couper l'excédent de coton sur le deuxième coin de zip. Et voilà! Maintenant, je vais m'occuper de ma deuxième bande de biais que j'ai préalablement repassée et que je vais positionner et coudre juste sur le bord supérieur de mon zip. Je vais maintenant coudre la sangle sur le dos du sac et là je vais répéter simplement les mêmes opérations que pour le devant. Donc je reprends mon triple point et je refais mes rectangles de renfort. J'épingle ensuite bord à bord ma poche zippée sur le dos du sac et je vais venir coudre sur les côtés à 0,5 cm et enfin au-dessus du zip à 1 ou 2 mm. Et voilà, je vais reformer les arrondis sur le bas du sac et j'enchaîne avec la pose de passepoil, donc à l'identique de ce que nous avons vu pour la face avant. Passons à l'assemblage de la bande du fond. Donc j'ai pris un simili, j'ai marqué le milieu donc de cette bande et le milieu également de ma face avant. Je fais correspondre ces milieux et je tends bien mon simili tout autour de, tout le long de mon passepoil. Je n'ai plus qu'à coudre la suédine, l'envers de la suédine face à moi et je suis tout simplement ma précédente ligne de couture du passepoil. Je suis en longueur de pointe 3 mm, voire 3,5 en fonction des épaisseurs. Comme j'adore les challenges, j'ai réalisé une petite surpiqûre sur l'endroit, mais je ne vous la propose pas dans le tuto puisque c'est assez sportif. Je vais maintenant marquer le milieu bas de ma face dos et je vais faire correspondre ces milieux et j'épingle. Je n'ai plus qu'à coudre le long de ma précédente ligne de couture du passepoil et j'aurai fini l'assemblage extérieur.
Pour m'assurer que mon passepoil soit bien posé, je vais quand même refaire une couture de l'autre côté, donc le fond face à moi. Ça me permet de mieux sentir en fait l'épaisseur du cordon du passepoil. Et voilà, nous avons terminé l'assemblage extérieur et je suis plutôt très satisfaite. Passons à la partie la plus galère de ce projet, l'isotherme. Alors c'est assez délicat à coudre puisque c'est quand même assez épais avec ces petites bulles d'air. Donc je vais simplement épingler mes parties en coton enduit, donc l'envers contre la partie aluminium du papier isotherme. Et je vais coudre chaque côté à 0,5 cm. Pour mener à bien cette délicate mission, je vais prendre mon pied téflon, c'est-à-dire c'est un pied qui n'adhère pas sur les surfaces, vous savez, un peu comme le coton enduit. Et je vais coudre en fait l'envers de l'isotherme face à moi. Je vais rajouter mon papier de soie pour la partie, on va dire, coton enduit, pardon, pour pas que ça adhère. Et là, j'allonge mon point de couture à 5 mm. C'est la partie la plus délicate de ce projet, donc allez-y mollo, prenez votre temps. Et je procède de la même manière pour la doublure du fond. Je reporte mes arrondis sur les doublures en fait et les coins du fond. Je marque le milieu des faces sur la partie au fond et je vais marquer également les milieux de ma bande du fond. Je fais correspondre les deux et j'épingle. Je vais coudre à 1 cm des bords. Je vais reprendre mon ami le papier de soie et en fait je vais enrober, on va dire, les côtés de mes parties en isotherme. Comme ça sera beaucoup plus facile. Et après j'arracherai tout simplement le papier de soie. Je vais ensuite cranter pour enlever de l'épaisseur de tissu. Je procède à l'identique pour la deuxième face de la doublure, mais je vais quand même laisser une ouverture sur l'un des côtés pour pouvoir retourner mon ouvrage sur l'endroit. Et voilà, j'ai laissé ma petite ouverture. On enchaîne avec l'étape 29 du tutoriel, la coulisse, enfin la fermeture à coulisse. J'ai donc marqué au crayon mes petits repères. J'ai épinglé un grand rectangle avec un petit rectangle. Et donc là, je vais coudre à 1 cm des bords. Je suis en longueur de pointe 2,5 et je fais attention de bien laisser mon ouverture pour le passage des cordons.
Sur le côté non cousu de la petite bande de coton, je vais épingler la deuxième grande bande de coton bord à bord et je vais coudre tout du long à 1 cm. J'épingle ensuite ma deuxième petite bande de coton, j'ai refait les petits repères et c'est parti, je vais coudre à 1 cm des bords. Avant d'enchaîner avec la dernière couture, je vais ouvrir mes coutures au fer. Donc là, dernière couture, c'est parti. Pour refermer ce tube, je vais mettre bord à bord et je vais coudre tout du long à 1 cm. Je n'aurai plus qu'à ouvrir les coutures au fer. Pour ne pas me tromper, j'ai bien inséré des petites pinces dans mes ouvertures. Ces petites pinces vont rester en fait visibles, donc face à moi. Et donc, je vais replier envers contre envers cette bande de coton sur elle-même et je vais faire correspondre les 4 coutures. Je garde bien les ouvertures et donc les pinces face à moi. Je vais maintenant former la coulisse pour mes cordons et donc je vais réaliser 2 coutures de chaque côté de mes petites ouvertures. N'hésitez pas à prendre repère sur la plaque métallique de votre machine. Je vais terminer par une petite couture sur le côté opposé à 3-4 mm. J'enchaîne avec la couture des 4 petites bandes en suédine et je vais coudre bord à bord en alternant à 1 cm des bords. Donc je garde toujours les petites pinces face à moi et je vais insérer donc ma bande en fait en suédine en faisant correspondre les coutures des côtés. J'épingle le tout. Je vais venir coudre à 0,5 cm des bords. Je garde toujours les petites pinces face à moi et je vais enfiler ce tube de coton suédine sur ma doublure en isotherme. Donc je vais bien mettre bord à bord et je vais de nouveau épingler au niveau des coutures latérales. Je vais coudre à 1 cm des bords. Je vais ajouter une petite surpiqûre, mais c'est vraiment optionnel.
Je vais reprendre l'extérieur de mon lunch, je vais le mettre sur l'envers. Je vais bien positionner également les sangles vers l'intérieur. Et je vais ensuite enfiler ou insérer ma doublure en isotherme en faisant bien correspondre les coutures des côtés. Donc j'ai bien rabattu, vous voyez ma partie fermeture à coulisses. Et donc là, je vais épingler et faire correspondre les coutures latérales. Je vais coudre ensuite à 1 cm des bords. Je n'ai plus qu'à retourner le tout sur l'endroit par l'ouverture que j'ai laissée dans la doublure. Allez, on y va, on pousse! Je rabats bien mes petites bandes, vous voyez, de suédine vers l'intérieur et je mets bien mes tissus bord à bord. Vous pouvez réaliser une surpiqûre à 2-3 mm des bords. Pour les cordons, j'ai pris soit une grosse aiguille à laine ou éventuellement un passe-lacet. Donc là, je vais insérer tout simplement mon cordon et je vais reprendre l'une de mes ouvertures sur le côté et j'insère et je fais tout le tour. Une fois que j'ai rejoint le point d'entrée, je prends mes extrémités de cordon et je fais un simple nœud. Je procède à l'identique pour le second cordon que je passerai dans la seconde ouverture. Et voilà notre beau lunch tote bag. Il ne me reste plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans la doublure par un point invisible à la main. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aura appris des choses. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo, ça fait toujours plaisir de partager mon travail. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier tuto de ce livre sur ma chaîne. Je vous embrasse, passez un super week-end. Bye bye!